Allez, c'est parti pour le 4 à la suite, mais avec quel thème ce soir? On va finir la semaine en beauté en ce vendredi. Nous avons d'abord l'opéra français. C'est beau ça. Nombre et religion. Troisième thème, les anglicismes d'une syllabe. Également un très beau thème. Et le thème mystère, bien sûr, ça vous le savez, que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. À la maison, en tout cas, il reste mystérieux, bien sûr, pour nos trois candidates. Sylvie, rapidement qualifiée à l'issue de la première manche, choisit donc en premier. Bon, pas très inspiré, mais nombre et religion. Nombre et religion, très bien. C'est un joli thème, en tout cas. On va voir. J'espère que je vais pas mélanger les nombres. Nombre et religion. Nombre et religion, vous allez devoir confirmer ce bon départ aux 9 points gagnants avec ce thème de 4 à la suite, nombre et religion. Prête? Je suis prête. Top. Selon la loi canonique de l'islam, combien de devoirs fondamentaux 5. piliers, selon la Bible, de combien de fléaux Dieu affligea-t-il l'Égypte 10. Suite au. À quel dieu de la triade hindoue attribue-t-on 10 incarnations majeures ou avatars, dont celle de Krishna? Quel dieu de la triade hindoue? 10 incarnations. Shiva. Dans le bouddhisme tibétain, combien de rayons comporte la roue de la loi symbolisant les voies de libération menant à l'éveil? Combien de rayons? 7. Selon la Bible, en combien de jours Dieu crée-t-il le monde et l'homme? 6 jours. Dans le judaïsme, à quel âge un garçon célèbre-t-il sa majorité 13 ans. religieuse? Dans l'islam, quel nom arabe donne-t-on aux 114 chapitres du Coran Les rangés sourates. d'après En Inde, combien de fleuves les hindous considèrent-ils comme sacrés? 2. Dans la théologie chrétienne, combien de vertus cardinales? C'était 7 et c'est 3 points. Sylvie, hey, C'est 3, les fleuves sacrés de l'Inde. ce thème que vous craigniez un peu finalement, pas mal quand même, 3 points, non? Selon le bouddhisme tibétain, combien de rayons comporte la roue de la loi? C'était 8. Et enfin, toujours dans les chiffres et les religions, les nombres et les religions, à quel dieu de la triade hindoue attribue-t-on... C'était Vishnu. Oui, 10 incarnations majeures, c'était C'était l'un ou Vishnu. l'autre, j'ai choisi le mauvais. Sylvie, félicitations pour ces 3 points, bravo. Merci. Sylvie confirme donc son bon début de partie avec ce score. Et si Adeline, vous avez choisir maintenant, soit entre l'opéra français, les anglicismes d'une syllabe ou le thème mystère. Je laisse l'opéra à ma maman qui regardera l'émission Oui. et je vais choisir les anglicismes d'une syllabe. C'est parti. Alors, vous laissez l'opéra français à votre maman et peut-être à Catherine aussi. Aussi. Mais à Catherine, on verra ça ensemble tout à l'heure, il reste aussi le thème mystère. Voici les questions. Les anglicismes d'une syllabe. On y va? Oui. Top. Quel anglicisme désigne la danse lente à pas glisser sur une musique à 2 ou Un 4 slow. temps? Dans le commerce, comment appelle-t-on une quantité de marchandises en réserve? Stock. Quel jeune garçon d'écurie est désigné par un mot anglais d'une syllabe? Un lad. Quel mot désigne les fronces rebrodées sur l'endroit, utilisées notamment pour les vêtements d'enfants? Un Fronces. smock. C'est un 4 à la suite. Adeline, Ah, je suis contente. bon choix de thème. Je rappelle vos bonnes réponses. Les smocks donc, sont les fronces rebrodées, notamment pour les vêtements d'enfants. Le lad, c'est ce jeune homme qui s'occupe des écuries. La quantité de marchandises en réserve, le stock. Et puis le slow. On danse plus beaucoup de slow. C'est fini, ça. C'est fini, non? Ça dépend avec qui. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Bravo, Adeline. Félicitations. C'est super. Adeline, Merci. vous entendez? C'est pour vous, ça. C'est un slow. Il me manque un peu de temps pour danser un slow avec chacune de vous trois. On va manquer un petit peu de temps parce que je vais devoir faire jouer Catherine, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Catherine, il y a plus confortable que de passer après deux candidates qui ont signé respectivement un 4 et un 3. Mais rien ne vous empêche de faire 3, rien ne vous empêche même de faire un 4 à la suite. Vous êtes notre championne en titre, soit avec l'opéra français, Catherine, soit avec le thème mystère. J'aime bien la musique, mais je vais prendre le thème mystère. Allons-y, Catherine. Thème mystère. Monument édifié au XVIIIe siècle. Oui. Ça va, ça, hein? Peut-être. Et je rappelle que l'une des passions de Catherine, c'est l'histoire. Voilà. Catherine,
Au moins 3 points, 4 points c'est encore mieux, avec ces monuments édifiés au XVIIIe siècle. Monuments 18e, Catherine, on y va? Oui. Top, à la fin du XVIIIe. Quel bâtiment officiel de style paladien est construit par l'architecte James Auban à Washington? La Maison Blanche. À quel pays d'Amérique du Sud associe-t-on l'église São Francisco de Assis édifiée à Ouro Preto en 1766? Le Brésil. Dans le Doubs, quelle saline construite de 1775 à 1779 représentait Arquesonne. pour, à partir de 1754, à quel architecte italien la tsarine de Russie Elisabeth demande-t-elle de construire le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg? Architecte italien. Je passe. Quel bâtiment construit à Paris en 1722 par Jean Courtonne est depuis 1935 la résidence du chef du gouvernement français? Le Palais d'Élysée. 1773 à 1780, dans quelle ville C'était Matignon, chef de gouvernement. Ouais, c'était trop tard. 3 points pour Catherine, qui donc est toujours dans la course. Et ça n'était pas évident parce que je vous le dis, il y a du niveau ce soir, qui a frôlé le 4 à la suite, ça ne voulait pas revenir. Cet architecte italien à qui la tsarine de Russie, Elisabeth, demande de construire le palais d'hiver, le fameux à Saint-Pétersbourg, c'était Bartolomeo Rastrelli. Ouais. Rastrelli, Ah oui. Catherine, un grand bravo pour cette 3 Merci. points. Adeline, je vous retrouve dans un instant en face à face. Je vais devoir départager Sylvie et Catherine avec ces questions du jeu décisif. Les voici. Sylvie, Catherine, vos scores retombent à 0. La première de vous deux qui arrive à 2 points me donne 2 bonnes réponses consécutives et qualifiées. Regardez. Que suis-je? Mammifère, pourvu d'une tache blanche sur l'arrière, Catherine. Un chevreuil. Le chevreuil est une bonne réponse. 1 point. Regardez. Que suis-je? Place française, édifiée de 1700. Place Stanislas. Est aussi une bonne réponse. Superbe match. Superbe match. Suspense jusqu'au bout. La prochaine bonne réponse qualifie l'une de vous deux. Regardez. Qui suis-je? Actrice américaine née en 1922, révélée par mon rôle de Catherine. Ava Gardner. Catherine, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Désolée. C'est un peu la roulette. Hein. Sylvie, quand on a des candidates aussi sympathiques que vous trois, c'est un peu un déchirement d'en perdre une, mais c'est la règle. Un grand merci. Bon retour à Monthoiron. J'aimerais passer un petit bonjour Bien sûr, Sylvie. à toute ma famille, mes parents, en particulier ma maman qui s'est fait opérer récemment du genou, et puis tous mes neveux et nièces, Emeline, Romain, Lila, Nina, Léo, Noah et ma filleule Eilina. Que des très jolis prénoms. Comment s'appelle votre maman, Sylvie? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, on vous embrasse bien fort. Toute l'équipe de Questions pour un champion. Merci, Sylvie. Bon retour à Monthoiron. Ce cadeau est pour vous. La bagagerie vous offre la valise Sun pour associer élégance, résistance et légèreté grâce à la combinaison de 2 matériaux, le polycarbonate et l'ABS. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. Attention, ça c'est pour vous maintenant. Dernière chance, là, maintenant, tout de suite, de remporter les 15 000 € que nous mettons en jeu. Ce soir, puisque le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes, c'est le moment de jouer. J'ai une nouvelle question pour vous pour 15 000 €. En 1976, dans quelle comédie Pierre Richard est-il offert en cadeau au fils d'un milliardaire? Il était super sympa ce film. 1. Le jouet de la chèvre. Bonne réponse, 3243. Téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, je vous le disais, ce soir pour 15 000 €. Qui sera sacrée championne ce soir? Catherine pour la deuxième fois, Adeline pour la première. Ben réponse là dans quelques secondes sur France 3.